mon frère, il faut sauver. Il faut sauver ces genres. Allons-y. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça, je donne 10 sur 10. 10 sur 10. Une voix féminine. Féminine. Mon fou que Biblia. Voilà, maman. Ah, il faut sauver ces gens. Ah, c'est bon. Allons-y. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez très bien. Acclamons encore. Vous savez, au premier culte, j'ai donné à la voix féminine 9,99999. Oh là là. À la voix masculine, 8,99999. Vous savez pourquoi j'ai donné 8 et 9, virgule. Mais cette fois-ci, je donne 10, 10. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire. Vous savez, soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez, au contraire, là est mise en opposition. Il y a la virgule. Soyez, virgule, au contraire, virgule, remplis de l'esprit. On peut retirer ce qui est mis en opposition et la phrase peut toujours continuer à avoir, je ne dis pas le même sens, presque le même sens. Quand on dit au contraire, c'est que la direction est la même, mais on change de sens. Même direction, sens contraire, au contraire. Bien aimé, nous voyons Paul qui écrit cette épître et qui écrit réellement cette pensée dans l'épître aux Éphésiens. Il parle de ne pas s'enivrer de vin. Quand on s'enivre de vin, selon Paul, c'est de la débauche, c'est la dissolution, c'est la dépravation. Je dirais de façon brève que c'est le péché. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'a dit. Je corrobore l'idée de Paul quand je lis ce passage. J'accepte, je signe, j'approuve. Celui qui s'enivre de vin, il se plonge dans un état de dissolution, un état de débauche, un état de dépravation, un état, je dirais même de turpitude, un état, je dirais même de péché. Mais il dit, soyez, virgule, au contraire. Il change. Donc ça dit qu'il y a une partie qui s'enivre de vin, une autre partie qui s'évertue à s'enivrer du Saint-Esprit. S'enivrer, c'est rendre ivre, c'est saouler, être en état de d'ébriété ou d'ivresse. Ici, en lisant ce passage bien-aimé, je suis frappé par le fait que l'apôtre Paul fait le parallèle entre l'ivresse et la plénitude du Saint-Esprit. C'est vrai, ce sont des choses inconciliables. Mais Paul est en train de tracer le parallélisme entre l'ivresse du vin et l'emprise dans laquelle se trouve quelqu'un qui est dans le Saint-Esprit. Il y a un parallélisme. C'est-à-dire que même si on va jusqu'à l'infini, ces deux idées ne peuvent jamais se rencontrer. Elles ne peuvent jamais se rencontrer. Les réflexions sont aux effets de l'alcool. Nous voyons comment Paul met en parallèle les effets de l'alcool et les effets de la plénitude du Saint-Esprit, le remplissage du Saint-Esprit. Il y a les effets de tous côtés et Paul veut mettre en exergue les effets de l'ivresse du vin et l'ivresse du Saint-Esprit. Bien aimé, l'alternative que Paul recommande à la place de s'enivrer de vin, c'est d'être rempli de l'esprit. Donc ici, Paul est en train de départager les choses sous deux formes. Il y a une forme, l'ivresse du vin, l'autre côté, ivresse du Saint-Esprit. Revenons ensemble au verset. Je vais diviser le verset en deux parties. La partie A et la partie B. Quand je parle de A, il est question de ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ça, c'est la partie A. 18b, soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, la partie A est charnelle. La partie B est spirituelle.
la partie A parle des choses du monde, la partie B parle des choses spirituelles. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. A. Mais, la partie B maintenant, B. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça, c'est la partie B. Bien aimé, mettre ces deux choses en relation peut d'abord aussi nous choquer. Ça peut nous choquer. Comment on peut concilier l'ivresse et la plénitude du Saint-Esprit? Moi, ça me choque. Que cela te choque aussi. Amen. Mais en comparant les contrastes entre ces deux états, nous comprendrons pourquoi l'apôtre les relie ainsi dans ces passages. D'aucuns auraient même pu condamner cette réflexion de Paul. On ne peut pas la condamner parce que c'est un homme de Dieu. Il est un homme spirituel. Il a l'intention d'expliquer les choses spirituelles à partir des choses visibles, charnelles, connues. Il utilise les choses connues pour expliquer les choses inconnues. De la même manière que nous allons voir l'influence de l'alcool, l'influence du vin dans la vie de celui qui est sous. Voyons aussi de la même manière l'influence du Saint-Esprit dans la personne qui est remplie. L'influence du vin dans l'homme charnel, l'influence ou l'emprise du Saint-Esprit dans l'homme qui est spirituel. Est-ce que je me fais comprendre? Allô? Sommes-nous ensemble? Même si l'illustration de Paul est banale et vaine, mais il tire la leçon. À partir des choses que nous connaissons, il nous explique celles que nous ne connaissons pas. À partir de la chose que nous maîtrisons, il va nous expliquer celles que nous ne maîtrisons pas. Bien aimé, l'apôtre Paul place un parallélisme entre l'homme naturel et l'homme charnel. Donc l'objectif principal de ce message est de nous amener à avoir une meilleure compréhension de ce que signifie être sous l'emprise, être sous l'influence. Donc Paul ici veut nous aider à comprendre un phénomène, un fait, être sous l'emprise, être sous l'obsession, être sous même tutelle, sous le patronage, être sous quelque chose, sous une puissance. Donc nous voyons ici qu'il y a les effets d'alcool ou du vin, les effets du Saint-Esprit de l'autre. Paul est là. Bien aimé, il y a l'influence du vin d'une part et l'influence du Saint-Esprit d'autre part. Du vin dans l'homme charnel, mais du Saint-Esprit dans l'homme spirituel. Ma prière est que si toi tu es cet homme-là charnel, cet homme-là qui te saoule, tu te saoules du vin, tu t'enivres du vin, où il y a la débauche, où il y a la promiscuité, où il y a la dépravation, que tu puisses faire la mutation ces jours, que tu quittes le camp A pour rejoindre le camp B des enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Amen. Celui qui s'enivre de vin, nous allons faire une petite étude. Celui qui s'enivre de vin, bien-aimé, il est sous l'emprise, il est sous l'obsession, il est sous tutelle du vin, sous le patronage du vin. S'il n'a pas encore bu, il n'a pas de paix. Il est déséquilibré. Il perd même le contrôle de sa vie. Il se voit faible parce qu'il n'a pas encore bu. Ceux qui ont l'habitude de boire. Sous cette emprise, celui qui a bu chancelle et titube. Il est vrai que quand tu vois quelqu'un qui a bu, il est sous, il va commencer à tituber, il chancelle, il perd même la maîtrise de soi. Si quelqu'un n'a pas encore bu, il a un peu de contrôle, même la pudeur est en lui, mais après avoir bu, il perd même la pudeur. Il peut prononcer même des mots sales, bizarres, qui ne dénotent pas de respect à l'égard des autres. Celui qui a bu, il y a d'autres qui disent, quand je vais boire, tu vas me sentir sur quel bois je m'échauffe. Comme je n'ai pas encore bu, bon, attends-moi, je vais revenir. Dès qu'il a bu, quand il revient, oh là là, il va faire du n'importe quoi. Parce qu'il est sous l'emprise, sous l'obsession, il est possédé par le vin. Et cette ivresse-là le pousse, le conduit même à faire pipi devant les gens. Lui, il trouve qu'il est vraiment dans une toilette bien garnie, alors qu'il est dehors. Il peut faire des bêtises. Il est sous l'emprise du vin. Ceux-là qui prennent le vin,
qui se saoulent, qui s'enivrent, qui sont en état d'ébriété. Si tu es là, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est ton jour. Commencez à faire les mouvements. Quitte A pour B. Que Dieu nous aide. Tout ce qui est en lui est imprégné, mouillé du pouvoir satanique. Le pouvoir divin. Il est là, il peut faire des bêtises, des dégâts. Nous sommes tous d'accord et certains sont témoins des dégâts qui sont faits par les gens qui boivent. Le vin enflamme ses passions. Même s'il était un homme sage, quand il habille, il commence à chercher des femmes. Quand il habille, elle commence à chercher des hommes. Elle ne va pas quitter les lieux là jusqu'à ce qu'elle est, jusqu'à ce qu'il est. Le vin. Vous voyez la dépravation, la dissolution qui se trouve dans le vin. L'ivresse du vin connecte cet homme-là aux valeurs du monde, que moi j'appelle aux antivaleurs. Il est connecté au monde. C'est-à-dire, anavala dunia. Il est imprégné de toutes les valeurs du monde parce qu'il est sous l'obsession, sous l'influence, sous l'emprise du vin. L'ivresse les lie et les condamne pour être séparés de Dieu. Il est séparé. Il ne fait plus la volonté de Dieu. Il est éloigné, connecté au monde, séparé de Dieu. L'apôtre Paul dit, être ivre, c'est de la débauche. C'est la stupidité, c'est la folie, c'est la dépravation. Mon frère, ma soeur, il est en train de nous mettre en garde. Donc, le premier impératif nous met en garde contre notre propre destruction. Le second impératif crée en nous la soif d'aspirer aux choses spirituelles qui peuvent rendre nos vies vivables, qui peuvent nous transformer et qui peuvent nous rendre, nous, en tant que des personnes faibles, en héros dans la foi. Alléluia. Ça peut te transformer. Donc la première comparaison est en train de te connecter au monde. Mais la seconde, la partie B, te connecte au ciel. L'apôtre dit au contraire, soyez remplis de l'esprit. Donc la partie B où on nous recommande d'être remplis de l'esprit. Pourquoi? Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vit la vie de sanctification. Tu ne peux pas mener la vie du monde pour espérer recevoir le Saint-Esprit. Non. N-O-N. Il faut être sanctifié. Celui-là qui est rempli du Saint-Esprit est ivre de l'Esprit. Il est sous l'influence de l'Esprit de Dieu, sous l'emprise du Saint-Esprit, sous la pression et sous le patronage même de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui télécommande sa vie. C'est l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler. Il est rempli de sagesse. Vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit, de sagesse. 2, d'intelligence. 3, de conseil. 4, l'esprit de révélation. 5, de crainte de l'Éternel. 6, il est l'esprit du Père, l'esprit du Fils, l'esprit de connaissance, l'esprit qui lorsqu'il est en train d'imprégner quelqu'un, la personne change. Alléluia. La personne change. Bien-aimé, celui-là qui est rempli du Saint-Esprit est connecté aux valeurs du ciel. Il est connecté à ces valeurs-là. Il a la puissance. Il a l'autorité de Dieu. Il reçoit la grâce de Dieu. Il a le pouvoir. Il est devenu comme ces pierres-là qui reniaient son maître devant la servante, mais qui au jour où le Saint-Esprit est venu sur lui, s'est levé devant les gardiens du temple pour leur dire, et même qui avait tué Jésus-Christ, qu'il avait crucifié, mais Pierre s'élève contre ces mêmes personnes-là. Il n'a même plus peur qu'ils avaient tué son maître, qu'ils le tueront. Non, il leur dit, au jour où il avait réalisé déjà un miracle, et il s'élève devant les tribuns pour dire pourquoi il a fait cette grâce à cet homme, il leur dira, jugez vous-même s'il est juste pour moi et pour Jean à mes côtés, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. L'Esprit donne la force. Il donne la puissance. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, même les démons auront peur de nous. Les sorciers auront peur de nous. Le monde nous craindra. Tout ce que nous déclarerons s'accomplira. Même les maladies vont fuir. Même les choses impossibles autrefois seront rendues possibles. Que Dieu nous aide. Alléluia.
Donc, l'ivresse du Saint-Esprit est une excellence d'ivresse bien-aimée qui produit les rapprochements de l'âme humaine avec Dieu. Si tu veux te rapprocher de Dieu, prie que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Le rapprochement sera effectif. Alléluia. Bien-aimé, l'âme de celui qui est rempli du Saint-Esprit et ivre de la plénitude du Saint-Esprit, cette ivresse-là va donner à l'âme une sainte joie. La joie. Ce qui fait que même si devant la persécution, la personne ne voit pas le mal, et pourtant être persécuté, couper sa tête, il y a la scène qui est tragique, il y a la tragédie. On coupe ton frère, tu dis, bon, moi je continue à professer la foi en Christ. Mais si on va encore, toi aussi te couper la tête, tu dis, oui, je suis prêt. Il faut être aguerri. Comment on sera aguerri? C'est quand le Saint-Esprit est en train d'agir en nous. Amen. Il nous change, il nous transforme. Bien-aimé, l'ivresse du Saint-Esprit fait oublier le monde avec ses délices. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons oublier le monde. Le monde sera relégué en position, je ne sais pas quelle position, en arrière. Même les délices du monde. C'est là que Paul dit. Ces choses-là qui étaient pour moi comme un gain. J'aime la version Swahili. Français, on dit, ces choses-là qui étaient pour moi comme un gain, je les regarde comme une perte. Mais en Swahili, on dit, mambo yale yaliyokuwa faida kwangu ninayaangalia leo sawa mavi. Amen. Même les délices du monde, on n'en prend plus plaisir. Et Paul continue en disant un jour, on lui dit, non Paul, quand tu vas à Jérusalem, on va t'arrêter, on va te menotter, on va te lier. Paul dit, je n'ai fait aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que je termine ma course. Alléluia. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, devant $100, on commence à s'agiter. Le panier est déjà dans la main, la jupe dans la main parce qu'on a vu un billet de $100. Lorsqu'on a des milliers de dollars dans la poche, au lieu d'aller à la maison, on va dans les maisons de tolérance. Parce qu'on dit, mais avec cet argent, tu peux tirer combien de femmes? 15 à $100. Si c'est 50, 30. Si c'est 25, 60. J'ai beaucoup de moyens. Parce que l'esprit n'est pas là. Que Dieu nous revêtisse de son esprit saint afin que nous soyons réellement des maris responsables et des femmes responsables. Amen. Des vierges. Hein, les filles vierges du Seigneur. Cela nous sera utile et possible. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est là, le croyant va se perdre dans les flots de la puissance de l'Esprit. Il sera mouillé de la rosée du ciel, la fumée de la puissance venant d'en haut. Tout cela vont imprégner sa vie. Et il va relever la tête pour agir. Quand il va agir, il agira comme Pierre. Quand il va parler, Pierre va changer sa langue. Il va parler en langue. La langue soit des hommes ou la langue du ciel. Amen. C'est pourquoi Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, mais ce qu'il recommande, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, pourquoi cet ordre? Pourquoi cet ordre? Le Saint-Esprit est l'ADN. ADN. Il y en a qui comprennent déjà. L'ADN. Cet acide-là, que beaucoup connaissent, l'ADN, l'acide du noyau des cellules vivantes, qui donne les caractéristiques génétiques de l'homme, de l'individu. L'ADN. Lorsqu'il y a des discussions, quand un enfant est né, bon, on ne sait pas qui est son père. La science aujourd'hui conseille qu'on fasse l'ADN des deux géniteurs et l'ADN de cet enfant et qu'on compare. On saura que l'enfant appartient à celui-ci ou à celui-là. Dans un accident, par exemple, de crash d'un avion, les corps sont calcinés. Il y avait 30 personnes. Toutes ces personnes calcinées. Les corps sont là méconnaissables. Alors, on conseille aujourd'hui de prélever, faire les tests de l'ADN de tous ces corps-là. On numérote 1, 2, 3, 30, jusqu'à 30. Les corps sont là. On invite les parents de premier degré de ces personnes-là. Non, mon père était là. Non, ma mère était là. Non, c'est
mon frère. Non, non, c'était mon fils. Non, c'est ma fille. On invite tous ceux-là qui ont des parents, qui sont des parents de première main de personnes calcinées, qui viennent aussi faire les tests d'ADN. Bon, on met seulement les résultats devant chaque corps, devant chaque corps, devant chaque corps. Toi, tu entres là. Non, c'était ma mère qui était aussi morte. Bon, tu entres là. On va prélever. Fais le test d'ADN. On prend seulement les résultats trouvés, on les compare. Non, ce n'est pas ici. Ah oui, c'est ici. 25e corps. Ah, monsieur, voici ta maman. L'ADN. L'ADN détermine les caractéristiques d'un homme. Sa procession, son essence même. Cet ADN-là te permet de recouvrer ou de retrouver le corps de ta maman. Alors le Saint-Esprit est l'ADN des chrétiens. Alléluia. C'est lui qui détermine. S'il est en toi, il va déterminer tes caractéristiques chrétiennes. Il va déterminer ta procession, ton essence vis-à-vis de cette foi-là que tu professes. Donc si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous manquons l'ADN de Dieu. C'est là que Paul dit, quelqu'un, celui-là qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Mon frère, nous avançons. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le danger est là pour ta vie, pour ma foi, pour ta foi. Qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'ADN détermine la procession, l'identité, l'essence et même ta paternité à Dieu. C'est pourquoi Paul dit, il conseille, soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que si vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu, vous avez la paternité divine. Vous êtes enfant de Dieu. Votre essence, c'est fils, fille du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le verset dit, soyez remplis. Soyez remplis de l'Esprit. La forme du verbe employé ici est passive. Elle n'est pas active. On ne dit pas, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Cette forme passive veut dire que l'initiative d'être rempli du Saint-Esprit ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas par le pouvoir de l'homme qu'on sera rempli du Saint-Esprit. Bon, parce que le pasteur, bon, soyez remplis du Saint-Esprit et vous êtes remplis du Saint-Esprit. Non, l'initiative n'est pas de l'homme, mais de Dieu. Ici, le verbe est au temps passif. La forme est passive. La forme passive démontre que le chrétien ne fait pas l'action, mais il subit l'action d'être rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas sujet du remplissage dans le Saint-Esprit, mais il est objet du remplissage dans le Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre vraiment? Est-ce que je me fais comprendre? Il n'est pas sujet, le chrétien est objet, il subit. C'est-à-dire qu'il y a une pression qui vient d'ailleurs pour le remplir, il y a un pouvoir qui vient d'ailleurs pour le remplir, il y a une autorité qui vient d'ailleurs pour le remplir. Ce n'est pas de sa propre autorité, ce n'est pas par sa propre stratégie qu'il va se remplir du Saint-Esprit, mais il subit l'action du remplissage dans le Saint-Esprit. Mes frères, Jésus a dit quoi? Il a dit aux disciples, moi je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alléluia. Donc, le remplissage, soyez remplis du Saint-Esprit, ça c'est le passif, ce n'est pas l'actif. On ne dit pas, je vous remplis, ou bien remplissez-vous du Saint-Esprit. Soyez remplis. C'est-à-dire qu'on subit l'action du remplissage dans le Saint-Esprit. La croyance, bien-aimée, voudrait nous dire que c'est l'initiative de Dieu pour être rempli du Saint-Esprit. C'est l'initiative de Dieu. Dieu lui-même a décidé d'être l'auteur, co-auteur du remplissage du Saint-Esprit. C'est là que le jour de Pentecôte. Suivez un peu Acte chapitre 2, verset 33 dit quoi? C'est Pierre qui dit, Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu. Ici c'est Jésus. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu. Il a répandu. Comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Pierre dit ceci, que le Saint-Esprit qui avait rempli les disciples les jours de Pentecôte, il n'était pas l'initiative des hommes,
C'est Dieu lui-même. C'est l'initiative de Dieu parce que quand Jésus était élevé, il a fait l'ascension. Il a quitté le ciel pour retourner là où il était. Les nuées l'ont absorbé. Les disciples restèrent en train de regarder là où était en train de partir leur maître. La Bible dit que Pierre dit que quand Jésus est monté, il a reçu du Père. Donc il a pris le Saint-Esprit des mains du Père et il a eu. Puis il est venu, quand les disciples étaient dans la chambre haute, il a propulsé, il a répandu sur eux. C'est Jésus qui répand le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, pour que ta vie soit compétitive, ta vie spirituelle soit compétitive, qu'elle soit fructueuse, pour que ta vie spirituelle soit une vie qui donne des fruits, une vie qui convainc, une vie qui combat contre les forces et les pouvoirs du mal. Il faut que Jésus-Christ propulse, qui répande sur ta vie cette puissance-là. Tu seras une autre personne, tu seras compétitive, tu combattras et la victoire sera certaine. Alléluia. Bien-aimé, Jésus qui avait répandu le Saint-Esprit sur les disciples peut aussi aujourd'hui le répandre sur nous. Qui répande cette puissance aujourd'hui, bien-aimé, qui la répande sur nous. Amen. Qui la répande. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec les disciples, ma prière est que ce Jésus le fasse avec toi et avec moi. Que nous ne sortions pas de ces lieux tels que nous sommes venus, que nous sortions de ces lieux aguerris, forts, spirituellement, combatifs et aussi compétitifs. Amen. Bien-aimé, donc on ne doit pas faire le forcing spirituel. Prenez besoin de faire le forcing. Demandez aux gens. Non, soyez remplis du Saint-Esprit. Moi, votre pasteur, aujourd'hui, on organise même des séances de remplissage dans le Saint-Esprit. Il y a même des églises qui le font. Il y a des églises qui organisent même des séances. Venez, c'est la séance du remplissage du Saint-Esprit. Venez aujourd'hui. Le pasteur va décréter. Et le pasteur est là. Il y a même des pasteurs qui passent devant leurs chrétiens et qui disent, le pasteur est en train de dire, il dit, prie en langue. Frère, prie en langue. Prie en langue. Prie. Vas-y, prie. Essaye encore. Non, avance. Pousse. Prie en langue. Ils disent pousse comme les sages-femmes de la maternité qui demandent aux femmes qui attendent de famille. Non, pousse. Non, vas-y, oui, vas-y. Et quand le chrétien est acculé par les propos de son pasteur, bon, parce qu'il veut lui faire quand même, sont de faire plaire. Ah, il dit, mais si je ne dis rien ici, le pasteur trouvera que je suis charnel. Ah, je serai charnel. Il commence, orata. Itarara. Ah, intare, ura, chetere. Hola. Et le pasteur dit, il est déjà rempli du Saint-Esprit. Il parle en langue. Ce n'est pas ça, le parler en langue. Ce n'est pas ça. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas le chrétien qui fait l'action, mais il subit l'action. Je voudrais utiliser un mot vulgaire. Il est victime. Vulgaire, vraiment. Vulgaire. Comprenez-moi. Il est victime d'une certaine puissance qui vient l'écraser. Pendant qu'il est dans l'écrasement, il est écrasé. La raison va s'amenuiser. Il est écrasé par cette puissance du Saint-Esprit. La raison s'amenuise. Il est sous l'emprise. Il est inondé, imprégné de la rosée du ciel. Il sent qu'en lui, il y a une puissance qui l'emporte. Il est dans l'extase. Il veut parler. Seigneur, quand il commence à dire Seigneur, c'est une langue qui sort. Il commence à parler en langue. Voilà le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà comment le Saint-Esprit remplit, comment le Saint-Esprit conduit les chrétiens à parler même en langue. Pas cette langue-là. Il vient, non, pousse, non, frère, prie en langue, frère. Non, frère, tu vas prier en langue. Prie. Pousse. Oui, c'est encore, oui, avance. Et le chrétien, parce qu'il est acculé, il ne veut pas donc faire honte à son pasteur, il commence à parler une langue. Itara.
Et c'est quelle langue? Bien-aimés, ne soyons pas dupes. Que Dieu nous aide. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas ça le parler en langue. Ce n'est pas ça le parler en langue. Quand les gens étaient dans la maison de Corneille à Césarée, ils étaient pleins d'enthousiasme. Dans l'attente de cet homme-là, pour qui ils avaient beaucoup de respect, Pierre arrive chez Corneille. Il est dans la maison de Corneille. Tous les gens les regardaient avec circonspection, avec la joie, avec étonnement. Cet homme-là, Pierre, il est dans notre maison, nous qui ne sommes pas circoncis. Il vient chez nous. Pierre a commencé à haranguer cette population qui était dans la maison de Corneille. Il leur parlait de Jésus-Christ. Comment les souverains sacrificateurs l'ont crucifié. Comment ils l'ont enterré. Comment ils ont scellé son tombeau. Comment Dieu l'a ressuscité. Comment Dieu l'a élevé pour faire de Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Et il a déclaré que c'est au nom de Jésus-Christ que le salut arrive dans la vie de l'homme. Tous les prophètes sont en train de témoigner. Quand ces gens ont entendu ces paroles-là, il y eut un mouvement d'en haut vers le bas pour secouer la maison. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ils se mirent à parler en langue. Ce n'est pas Pierre qui a dit, non, soyez remplis. Non, Pierre a prêché seulement. Nous, notre rôle, c'est de prier. Dieu lui-même qui remplit va vous remplir. Alléluia. Il va vous remplir de son esprit. Alors, il faut être dans l'attente. Il faut être dans la préparation. Il faut avoir de la soif. C'est là que Jésus, au dernier jour, a demandé dans l'assemblée que c'est lui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive. Alléluia. Qu'il vienne et qu'il boive. Il y aura des sources d'eau vive qui sortiront de son cœur. Que ces sources d'eau vive sortent aujourd'hui de nos cœurs après le remplissage du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous voyons que le Saint-Esprit est celui-là qui commande. Nous allons lire dans Actes chapitre 2, verset 4. Je voudrais que ceux qui ont des supports qu'ils lisent, qu'ils écrivent aussi, pour éviter les contestations. 2, 4. Que dit la Bible? Suivez-moi bien. Si tu as la Bible en papier, tu vas souligner ce passage. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je reprends la lecture. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. A. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. B. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Maintenant, suivez la partie C. Ils ont parlé en d'autres langues par leur propre pouvoir. C va répondre. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qui donnait le pouvoir de s'exprimer, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Amen. Qu'on ne trompe pas. Non, frère, parle en langue. Prie en langue, mon frère. Prie. Ah, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas spirituel. Prie, mon frère. Prie. Non. C'est l'Esprit lui-même qui leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Que l'Esprit nous donne aujourd'hui le pouvoir de nous exprimer, de parler en d'autres langues. Si l'Esprit est là, si l'Esprit est en toi, si tu es rempli, tu vas parler en d'autres langues. Tu vas t'évanouir. Que le Saint-Esprit nous conduise à l'évanouissement spirituel jusqu'à l'extase. Afin que nous voyions les choses du ciel. Que nos langues se transforment. Que nous parlions en d'autres langues par le pouvoir de l'Esprit. Alléluia. Le parler en langue, c'est le pouvoir de l'Esprit. Bien-aimés, je voudrais aussi vous dire une chose. Les gens peuvent te dire, non, prie en langue. Prie en langue. Prie, mon frère. Si tu pries en langue, Satan ne va pas écouter ce que tu auras prononcé. Quand tu pries en langue, il ne va pas écouter ton message ou ta prière. Il ne l'écoute pas. Parce qu'il ne comprend pas la langue. C'est quelle langue? C'est quelle langue? Allô? Revenez. C'est quelle langue? La Bible parle de deux formes ou des sortes de langues. La langue des hommes, ici-bas, et la langue des anges, au ciel. Shetani alikuwa nani? Malaika. Wakudunia.
Satan était un ange. Il habitait où? Au ciel. Est-ce qu'il sait les langues du ciel? Non. Non. Est-ce qu'il sait les langues du ciel? Non. Moi, je dis non. Alors, posez-moi la question. Posez la question à Mangali. Mangali, présent. Mangali, toi, tu dis non, pourquoi? Bon, comme toi, Mangali, tu dis non, moi, je vais te convaincre. Quand Satan est allé accuser Job devant Dieu, il avait utilisé quelle langue? Mangali. Ah, je comprends. Oui, c'était la langue du ciel. Ah, donc, il connaît la langue du ciel. Ah, je comprends maintenant que Satan connaît la langue ou les langues du ciel parce qu'il était au ciel. Satan connaît les langues du ciel. Amen. Satan connaît les langues et les langues des hommes. Vous savez, Satan n'est pas omniscient. Il est limité, mais lui qui est limité, il connaît les langues des hommes et les langues du ciel. Alors, point n'est besoin de nous tromper en disant que Satan n'écoute pas quand il prie en langue, quand il parle en langue, Satan n'écoute pas. Ça, c'est faux et archi faux. Il écoute. Si tu veux cacher tes intentions à Satan, prie intentionnellement dans ton cœur. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne va pas comprendre. C'est pourquoi dans l'assemblée, quelqu'un peut se taire. Frère, prie. Tu ne pries pas. Il est en train de prier. Il a le secret de cacher ses requêtes à Satan qui n'entend pas. Amen. Amen. Satan entend les langues du ciel et les langues des hommes. Si nous prions intentionnellement dans notre cœur, nous cachons les vifs de nos requêtes devant cet ennemi dangereux. Bien-aimé, Dieu a fait quelque chose à Jérusalem, à la Pentecôte. Il a rempli les disciples du Saint-Esprit. La Bible dit dans Hébreu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mes frères, ce qu'il a fait avec les apôtres, les 120 dans la chambre haute, Jésus peut le faire avec nous aujourd'hui. Dites Amen. Et ma prière est qu'il le fasse avec toi aussi aujourd'hui. Un message arrive à Jérusalem. Après la grande persécution qui avait dispersé même les serviteurs. Nous voyons, Philippe est parti en Samarie, il prêche la Samarie et il trouve des disciples. Mais comme lui n'était pas le révérend pasteur, il envoie le message à Jérusalem. Envoyez-nous quelques colonnes de l'église. On envoie, on dépêche Pierre et Jean qui descendent à Samarie. Ils arrivent à Samarie, il y a des catégories de personnes. Les magiciens et là, il y a des chrétiens. Pendant que Pierre et Jean étaient en train de prier, ils imposèrent leurs mains sur ceux qui venaient de croire. Et leur tâche n'était pas de répandre le Saint-Esprit. Ils ont seulement imposé les mains et ils ont prié. Les yeux se sont ouverts. La puissance est descendue, coulant à flot sur les disciples qui furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils commencèrent à parler en d'autres langues. La grâce de Dieu. Amen. Mes frères, ma prière est qu'aujourd'hui, que cette grâce soit la nôtre, la mienne, la tienne et la nôtre. Alléluia. Bien-aimé, Paul quitte Corinthe. Il avance vers Éphèse. Il quitte Corinthe. Il traverse la mer Égée. Il va de l'autre côté. Il est en Turquie. En Turquie, il est maintenant dans la ville d'Éphèse. Il arrive dans cette ville, il trouve des disciples qui étaient baptisés par Jean-Baptiste. Il leur pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand on vous a... Ah, voilà, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. On n'a jamais entendu parler. Mais quel baptême vous avez eu? Non, nous, on était baptisés par Jean. Ah, non, ce baptême-là a périmé. Non, c'est le baptême du Saint-Esprit, le baptême de Jésus. Paul les baptise. Il impose ses mains les mains sur eux. L'approbation divine est tacite, elle est prompte, elle afflue comme la pluie abondante pour fertiliser, pour arroser, pour imbiber tout cela qui était là. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. La grâce de Dieu. Amen. Sur les disciples d'Éphèse, que cette grâce soit aussi avec nous aujourd'hui.
que cette grâce arrive. Bien-aimé, c'est encore possible. Jésus est le même. Lui qui a fait cela peut encore faire quelque chose aujourd'hui. Voilà pourquoi nous allons aussi prier ce même Jésus, qu'il fasse ce qu'il a fait à Jérusalem, ce qu'il a fait à Samarie, à Césarée et même à Éphèse pour nous cet avant-midi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Je vais vous prêter les mots. Nous voulons que chacun ouvre son cœur. Dieu a préparé son Saint-Esprit cet avant-midi pour nous. Pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Ce qui est important pour chacun de nous est d'ouvrir sa bouche. Ouvre ta bouche afin que le Seigneur la remplisse. Dieu est là disposé à répandre sa puissance en nous. Comment déjà à saliver. Vous savez que quand un voisin est affamé alors que son frère d'à côté est en train de préparer les riz de la Tanzanie. Les riz, tout le monde connaît les riz de la Tanzanie. En tout cas, s'il est en train de préparer, tu es affamé. Tu es en train de saliver parce que l'odeur, quand l'odeur arrive, mais tu es vraiment dans les dispositions. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Alors, si il ouvre seulement la porte, frère, viens, on est à table. Tu vas courir. La table est prête ce jour. Amen. Jésus est au milieu de nous. Il est celui qui a fait des choses hier, même aujourd'hui, il les fait encore. Alors, pour qu'il les fasse avec toi, ouvre ton cœur, prépare-toi. Prépare ton cœur, mon frère, parce que Jésus veut faire quelque chose cet avant-midi. Te remplir de son esprit. Au lieu d'être dans la divagation de l'emprise divine, non, viens à Jésus. Change de camp aujourd'hui. Jésus va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Lève les deux mains. Nous allons faire des déclarations. Que Dieu fasse quelque chose aujourd'hui dans cette assemblée. Amen. Père Saint, je sais qu'au nom de Jésus, je les salue. Je sais qu'au nom de Jésus, je suis devenu ton fils, ta fille. Au nom de Jésus, je refuse d'être un chrétien superficiel. Je vais aller. Je vais marcher en profondeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais pénétrer les réalités spirituelles aujourd'hui. Et naviguer dans la mouvance de l'esprit. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés conscients et inconscients. Au nom de Jésus, accepte maintenant ma prière comme un parfum d'odeur agréable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton esprit vienne sur moi pour me remplir comme on remplit une coupe. Jusqu'à déborder. Au nom de Jésus. Esprit du Père. Esprit de révélation. Esprit de puissance. Remplis-moi. Afin que je respire la crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus. Esprit de conseil. Entre en moi. Et demeure pour me transformer. Au nom de Jésus. Toi qui as transformé Pierre le traître et le craintif. Viens me transformer. En me rendant courageux. En me rendant vaillant. Et plein d'assurance. Et de hardiesse. Au nom de Jésus. Père éternel. Père de mon Seigneur Jésus. Le Dieu de l'Église. Remplis-moi de ton esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, emporte-moi dans les flots de ton esprit. J'ouvre ma bouche. Remplis mon cœur. Saint-Esprit de promesse. Esprit de vérité. Esprit du Père. Esprit du Fils. Esprit de révélation. Viens pénétrer dans moi. Avec ton irrésistible puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Purifie mes pensées. Ma conscience et mon intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus. Inonde de la vapeur de ton esprit Inonde la vapeur de tout mon être. tout mon être. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. submerge-moi Submerge-moi dans la bouffée de la puissance. dans la bouffée D'en de haut. puissance. D'en haut. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. engloutis-moi Engloutis-moi dans les flammes du feu dans les flammes du de feu ton esprit de ton esprit pour me purifier. pour me purifier. Au nom de Jésus, Au nom au nom de Jésus, Au nom de Jésus. plonge-moi dans les brouillards Plonge-moi dans les brouillards. de la puissance de ton esprit. De la puissance de ton Je esprit. serai compétitif. Je serai compétent. Je serai utile. Je serai Au utile. nom de Jésus, Au nom de Jésus. immerge-moi Immerge-moi dans les fluides de ta grâce. dans les flux. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. imbibe-moi Imbibe dans la fumée de la présence de ton esprit. dans la fumée de ta présence. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Esprit du Père, Esprit du Père. mets-moi sous l'emprise Mets-moi sur la des prise. vagues de ta puissance. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. conduis-moi Conduis-moi. afin que je me perde Pas que je me perde. dans les méandres de la puissance de ton esprit. Dans les méandres Au de la nom de puissance Jésus, Au nom de au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de acclamons, acclamons plus fort. Mon frère, nous allons maintenant prier le Seigneur. Chorale, vous êtes là.